Bonjour et je vous retrouve cette fois-ci sur les hauteurs de San José de Ocoa, en République dominicaine, mais dans les montagnes où l'air est plutôt frais en ce moment. Et donc la question du jour, c'est est-ce qu'il vaut mieux investir en pesos ou en dollars en République dominicaine, dollars ou euros ou devises étrangères? Alors si je regarde simplement les taux d'intérêt en ce moment en République dominicaine du peso dominicain, le peso dominicain semble être une opportunité absolument exceptionnelle puisque vous allez obtenir des rendements sur les certificats financiers seulement de plus de 10%, environ 10% pour les meilleures banques. Et si je regarde les placements en termes de dollars ou d'euros, eh ben, on est sur des rendements qui sont bien inférieurs. On est de l'ordre de 2, 3 et dans le meilleur des cas 3,5%. Donc on a une différence de taux d'environ 7% entre le dollar, l'euro et le peso dominicain. Donc il semble que le choix soit vite fait et qu'il faudrait investir en peso dominicain. Oui, mais il y a des choses qui ne sont pas prises en compte là-dedans. Par exemple, on ne prend pas en compte le fait que le peso se déprécie en permanence vis-à-vis du dollar et c'est même un des aspects de la politique monétaire de la République dominicaine puisque la Banque centrale dit directement qu'elle vise une dépréciation du peso d'environ 4 à 5% par an. Et donc quand vous faites le calcul, 4 à 5%, ça veut dire qu'en réalité, vous avez un peso qui perd 4% de sa valeur par an, donc vous passez de 10 à 6% au moins, voire 5%. Et donc vous vous rendez bien compte que là, votre argent et l'intérêt qu'il y a à investir en peso n'est plus du tout le même. Donc vous êtes finalement vis-à-vis d'un taux d'intérêt qui va être de 5% en pesos et 3 à 4% en dollars. Vous avez donc une prime de risque. Et cette prime de risque, elle a des raisons d'être. C'est quoi cette raison d'être? C'est le fait que la République dominicaine est quand même plus risquée que si vous investissez aux États-Unis. Les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Vous êtes dans une économie qui est saine, qui est en croissance. Vous avez tous les GAFAM. Vous avez la sécurité du Trésor américain. Vous avez la sécurité sur les banques. Vous êtes pratiquement certain aux États-Unis que vous n'aurez pas de problème avec votre banque et que vous récupérez vos fonds. Et donc, c'est normal qu'il y ait cette prise de risque. Il faut en être conscient. Alors, maintenant, d'un point de vue personnel, je trouve que ça fait sens de mettre une toute petite partie de réserve de votre argent en peso dominicain. Pourquoi? Parce que si on regarde l'historique sur les 10 dernières années, ça aurait été quand même plus rentable d'investir sur des certificats financiers en République dominicaine en pesos qu'en dollars. Après, est-ce qu'il faut mettre une grosse partie de son patrimoine? Non. Il faut toujours être le plus diversifié et avoir une diversification géographique la plus ample possible. Il faut à la fois avoir des euros, des dollars et peut-être du peso dominicain si vous croyez dans l'économie. C'est une économie qui croît, l'économie qui a le plus cru d'Amérique latine sur les 10-15 dernières années. Et donc, ça fait sens d'avoir une partie de son épargne qui soit placée dans cette monnaie. Maintenant, il y a quand même une exception. L'exception, c'est si vous allez investir dans un projet immobilier ou un projet entrepreneurial en dollars. Ça existe. Vous avez plein de promoteurs qui fonctionnent avec le dollar exclusivement et vous pouvez même avoir une décote. Pourquoi? Parce que les constructeurs construisent, le dollar est utilisé pour acheter des matériaux de construction importés et donc, automatiquement, eux, ils ont besoin de dollars. Et donc, c'est possible que vous ayez un petit avantage à acheter en dollars plutôt qu'en pesos. Ça dépend des projets, ça dépend des endroits, ça dépend des promoteurs, mais ça peut avoir un intérêt si vous achetez en dollars parce que si vous devez passer de l'euro au peso puis du peso au dollar, vous allez avoir ce qu'on appelle un spread, c'est-à-dire une différence de taux de change et donc vous allez perdre de l'argent à tout simplement faire ces transactions euro-peso puis peso-dollar, surtout que le spread est plus important que si vous le changez en Europe directement avec votre banque. Donc dans ce cas-là, effectivement, il vaut mieux mettre un certificat de dépôt en dollars, garder ses fonds en dollars et finalement payer le constructeur ou votre projet, le financer en dollars. Mis à part ce cas, finalement, si vous placez votre argent en République dominicaine, c'est que vous voulez vous exposer au risque de la République dominicaine et donc j'investirai plutôt en pesos. Vous aurez normalement, si on observe les 10-15 dernières années, une petite prime de risque qui sera appliquée sur vos certificats de dépôt ou financiers. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes à cette vidéo et je vous dis à bientôt.